Salam, shalom, frères et sœurs en islam. Dans cette vidéo, si l'Éternel l'agrée, nous allons répondre à ceux qui disent que Amran, père de Moïse le Lévite, n'a pu épouser sa tante Yokebed, fille de Lévi, de sorte qu'ils aboutissent à inventer une ascendance éphraïmite à Moïse. Je débuterai donc par rappeler un verset du Coran, Sourate 4, verset 1. Ô homme, craignez votre Seigneur, qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ce verset nous révèle que le fait qu'Allah a multiplié les enfants d'Adam à partir d'un seul couple a imposé forcément une réalité. Cette réalité, c'est que des frères ont dû prendre pour femmes des sœurs, et ceci ne pouvait leur être interdit. Ceci fut un passage obligatoire. D'ailleurs, l'émission d'une règle n'aurait pu être possible qu'à partir du moment où le contexte en permettait l'observance, la mise en application. Pareillement, au temps de Noé et ses enfants, certaines unions que condamne la loi dans la Torah ou le Coran ont dû avoir lieu, puisque le Coran déclare ceci, Sourate 33, verset 77, et nous fîmes de sa descendance, donc la descendance de Noé, les seuls survivants. C'est à la lumière de ces deux enseignements qu'il faut appréhender l'union d'Amran et Yokebed. Car comme le rappelle la Torah en Genèse 46, verset 27, Joseph avait deux fils qui lui étaient nés en Égypte. Le nombre total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Donc de ce nombre de 70, ils ont dû multiplier. Et si Joseph prit une femme du pays, cela ne fut pas le cas de tous les fils d'Israël et leurs descendants. D'ailleurs, ceci eut lieu avant que ne descendît la Torah, contenant en son sein l'interdit qui aurait condamné l'union d'Amran et Yokebed. On ne peut imposer une législation avant qu'elle ne soit en vigueur. On ne peut juger par elle ceux à qui elle ne fut pas prescrite. Lévitique 18, verset 12. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, car c'est la proche parente de ton père. Sourate 4, verset 22. Et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé. C'est une turpitude, une abomination, et quelle mauvaise conduite. Ici, nous avons un exemple coranique qui atteste de ce que j'ai dit précédemment, via la mention « exception faite pour le passé ». Le verset 23 de la sourate 4 déclare que épouser deux sœurs réunies est interdit, en ajoutant « exception faite pour le passé ». On peut penser à Jacob, qui fut trompé certes, mais qui épousa deux sœurs réunies. Si on imposait la loi coranique à la situation de Jacob, alors il serait condamné, comme ceux qui condamnent la Torah en disant Amran n'a pu épouser Yokebed, sa tante. Le verset 95 de la sourate 5 nous informe qu'Allah pardonne ce qui est passé, mais quiconque récidive, alors il le punira. Vous pourriez me dire, ce n'est pas du tout le même contexte, et je vous répondrai que le principe de pardonner ce qui est passé et de châtier s'il y a récidive après qu'une exhortation ait atteint les concernés s'applique à énormément de contextes. Il n'y a donc aucune raison de s'opposer à ce verset concernant les parents de Moïse, attestant qu'il est 100% lévite. Exode 2, versets 1 à 2. Un homme de la maison de Lévi, donc Amran, avait pris pour femme une fille de Lévi, donc Yokebed. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois.